politique en prison, dans les prisons égyptiennes. 50 000 prisonniers. Et pour quelle raison? Car ils sont contre le coup d'État. 50 000 prisonniers qui subissent torture, viol et négligence médicale. 50 000 prisonniers qui subissent la mort au ralenti chaque jour. C'est vraiment la mort au ralenti chaque jour. On les torture jusqu'à la mort. On les laisse mourir de faim, de froid. Ils sont vraiment dans des conditions absurdes et inhumaines. Aussi, actuellement, on est à plus de 8000 personnes tuées. 8000 personnes tuées de sang-froid par les putschistes en Égypte. Et parmi les prisonniers, dans les prisons égyptiennes, 50 000 détenus, parmi les 50 000, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a aussi des enfants. Des enfants, imaginez-vous, qui subissent torture, viol et négligence médicale chaque jour. Des enfants qu'on met dans des conditions inhumaines et des conditions absurdes, et des personnes âgées également. Ils ne font pas la différence. Les putschistes ne font aucune différence. Ils arrêtent toute personne qui est contre le coup d'État. Ils arrêtent toute personne qui va dire non, non à cette dictature et non à cette injustice. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe en Égypte. Nous sommes la voix de ces personnes-là en Égypte. Nous devons faire passer leur message, le message de la paix, de la dignité, de la justice. Ils ne demandent rien à part leurs droits. Ils veulent juste un pays libre et démocrate, un pays où ils peuvent s'exprimer librement et dignement. Un pays tout simplement qui respecte les droits de l'homme, comme n'importe quel pays actuel dans lequel nous vivons, comme la France par exemple. En Égypte, sachez que les femmes se font violer dans les prisons égyptiennes. En Égypte, actuellement, la situation devient de plus en plus catastrophique. Vraiment, il est temps de réagir. Il est temps de réagir face à ces massacres. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'étudiant italien qui s'est fait torturer jusqu'à la mort en Égypte. Eh bien, sachez que cet étudiant-là, c'est un exemple. Il y a des milliers de personnes comme lui qui subissent torture et viol chaque jour. On a plusieurs cas de personnes qui sont mortes dans les prisons égyptiennes à force de torture, sans aucune pitié, sans cœur. Vraiment, ils n'ont aucune pitié, les putschistes. Ils font tout, mais malgré ça, les Égyptiens restent déterminés. Les Égyptiens veulent le retour de leurs droits. Ils veulent le retour de leur président qu'ils ont élu et choisi eux-mêmes par le suffrage universel. On veut le retour du président légitime, le président Mohamed Morsi. C'est le président légitime du pays, qui est venu par le choix du peuple, avec 51% de vote et non 99% de vote, comme cet assassin El-Sisi et tous ses prédécesseurs. Maintenant, on va dire bien haut et fort, Abba, Abba, Abba le coup d'État. Abba, Abba, Abba le coup d'État. Abba, Abba, Abba la dictature. Abba, Abba, Abba la dictature. Plus fort. Abba, Abba, Abba le coup d'État. Abba, Abba, Abba la... Abba, Abba, Abba la dictature. Abba, Abba, Abba la dictature. Morsi président. Morsi président. Morsi président. Morsi président. Sisi en prison. Sisi en prison. Sisi en prison. Sisi en prison. Liberté, démocratie. En Égypte. Liberté, démocratie. En Égypte. Libérez les étudiants. En Égypte. Libérez les journalistes. En Égypte. Libérez les étudiants. En Égypte. Liberté pour les femmes. En Égypte. Liberté pour les hommes. En Égypte. Libérez le président. En Égypte. Libérez le président. En Égypte. Rabat, tout le monde lève le symbole de Rabat Adawiya.
Résistance. Je rappelle que c'est le symbole des 4 doigts. Ça représente la place de la Baradaouaya. Cette place où il y a eu le plus grand massacre de l'histoire de l'Égypte, le 14 août 2013. Depuis un génocide, la première fois dans l'histoire de l'Égypte, on tue des personnes innocentes dans la place pour manifester librement et dignement. On brûle des corps vifs. On a brûlé l'hôpital où il y avait des blessés qu'on essayait de secourir. Et tout ceci sans aucune dignité. Et sachant que dans cette place-là, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ils sont détruits toute la place. Et depuis, le symbole des 4 doigts est devenu un symbole. مهبولة دي ولا؟ C'est devenu un symbole mondial. C'est le symbole de la résistance, le symbole de la révolution, le symbole de la liberté, le symbole de la dignité et surtout de l'espoir. Et oui, les Égyptiens ont espoir, on garde espoir, on veut le retour de notre liberté, de notre démocratie et on l'aura un jour ou l'autre. On continue à se battre jusqu'au retour de notre liberté, de notre démocratie. On veut un pays libre et la place of on ne lâchera pas quoi qu'il arrive. Voilà, merci à tous.